Notre MBA Audit et Contrôle de Gestion de l'Institut Léonard de Vinci prépare à des futurs métiers comme auditeur, contrôleur de gestion ou consultant. Cette formation est en totale adéquation avec la demande des entreprises. Je voudrais aussi préciser que cette formation est homologuée RNCP niveau 1. Le pilotage des entreprises est devenu complexe. De ce fait, le métier d'auditeur et de contrôleur de gestion sont devenus des métiers hautement stratégiques pour les entreprises. Le contrôleur de gestion doit savoir communiquer, analyser et modéliser. Il est vraiment l'interface entre la stratégie et l'action. Contrairement à d'autres métiers, le contrôle de gestion et l'audit ne pâtissent pas de la crise. Au contraire, ils sont même favorisés. De nombreux secteurs actuellement ont besoin de contrôleurs de gestion et d'auditeurs. Entre autres, je pourrais dire que de nouveaux même secteurs d'activité demandent des contrôleurs de gestion et des auditeurs. Par exemple, le domaine de la santé. La force de notre formation, c'est en premier lieu le côté innovateur. Tous les ans, nous essayons d'introduire des nouveautés pour coller avec la demande des entreprises. Je pourrais citer l'introduction du risque management, le yield management, aussi toute la partie liée aux actifs immatériels. La force de notre programme, c'est aussi la transversalité de nos enseignements et aussi l'intégration de l'outil informatique, ou plutôt même des systèmes d'information dans notre MBA, Audit et Contrôle de Gestion. En troisième lieu, c'est la diversité de notre corps professoral. Nous avons des universitaires, des consultants, des directeurs financiers, des auditeurs. Cette diversité nous permet de rendre très professionnelle notre formation. La force de notre programme, c'est aussi en quatrième lieu l'ancienneté de notre formation et donc le réseau des anciens. Notre formation existe depuis plus de 20 ans, ce qui nous permet d'avoir un réseau assez étoffé d'anciens. Certains sont devenus directeurs financiers, d'autres des responsables de contrôle de gestion. Nous avons des auditeurs en France, d'autres sont partis à l'étranger. Ce qui fait que nos étudiants actuels peuvent contacter ces anciens. La force de notre programme, c'est enfin l'accompagnement de nos étudiants pour la recherche de stage et pour la recherche d'un emploi. Et cela sous deux formes. Un atelier de CV, mais aussi sous forme d'ateliers de techniques d'entretien. Car il ne suffit pas d'avoir un diplôme. L'étudiant doit démontrer sa valeur ajoutée qu'il peut apporter à l'entreprise. Et tout ceci, nous le faisons dans notre MBA. Notre premier secret, c'est notre pédagogie tournée vers l'apprenance. Il faut que les étudiants, donc futurs contrôleurs de gestion, futurs auditeurs, soient autonomes au sein des entreprises. Et cela, notre pédagogie va dans ce sens. Deuxième secret, nous demandons à nos étudiants de réaliser des missions en entreprise. Donc de travailler sur des problématiques concrètes et ensuite de les restituer au niveau de l'oral, devant un jury et aussi par un écrit. Un autre secret de fabrication, notre pédagogie essaie de développer un esprit de réflexion auprès de nos étudiants. Et cela comment? À travers des modèles de simulation dynamiques, à travers le montage de business plans liés à des projets réels, liés aussi à la modélisation des coûts. Du fait de la mutation du métier de contrôleur de gestion et d'auditeur, dont j'ai évoqué précédemment, nous avons mis en place des innovations. En raison de l'introduction du numérique
dans les entreprises, nos contrôleurs de gestion, mais aussi les auditeurs, doivent repenser les critères de performance. Ils doivent trouver d'autres ratios. Il y a aussi, deuxième aspect, des choses liées à cette introduction du numérique, c'est de fiabiliser les données, d'analyser si ces données ne sont pas risquées. Les futurs contrôleurs de gestion et auditeurs doivent établir une cartographie des risques potentiels liés à cette avalanche de données. L'innovation de notre master pour la rentrée prochaine, c'est de donner à nos étudiants les clés pour pouvoir réagir par rapport à cette évolution du numérique. Seconde innovation, nous constatons que l'immatériel devient un élément important dans les entreprises. L'actif immatériel prend de plus en plus de place. Et donc, nos contrôleurs de gestion, nos auditeurs, doivent appréhender cette approche, cette nouvelle approche, à travers l'évaluation de cet actif immatériel et aussi mettre en place un contrôle de gestion de cet actif immatériel. Nous avons donc en chantier plusieurs innovations. Ces innovations sont intimement liées à l'évolution de l'économie. Au sujet des stages, nos étudiants peuvent faire leurs stages soit en France, soit à l'étranger, et dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans l'industrie que dans l'assurance, que dans la banque. Pour parler des différentes missions, les missions peuvent être très variées. Ces missions peuvent être dans le secteur de l'audit ou dans le secteur de contrôle de gestion. À la fin de leur stage, nos étudiants, en général, dans leur grande majorité, trouvent un emploi. De plus en plus sous forme de CDD, mais certains sous forme de CDI. Notre master a une dimension professionnalisante. Ce master permet de trouver un emploi assez rapidement. À 3 mois, une grande majorité de nos étudiants sont déjà dans une entreprise. Nous essayons d'introduire les systèmes d'information, l'outil informatique au plus proche de la réalité des entreprises. Je peux citer l'apprentissage de Business Object, l'apprentissage de l'ERP SAP et aussi le maniement d'Excel. Nous avons depuis plusieurs années un partenariat avec la société SAP qui nous permet d'utiliser les derniers logiciels du groupe SAP. Ensuite, et la deuxième raison de notre différence, c'est la place de l'anglais dans notre formation. Nous avons un cours d'anglais lié aux affaires tout le long du cursus. Nous avons aussi des modules dispensés en anglais, des études de cas qui sont réalisées en anglais. Pourquoi cette place de l'anglais? Il faut être conscient qu'à l'heure actuelle, un auditeur, un contrôleur de gestion doit impérativement être, j'allais dire, presque bilingue. La troisième raison, c'est la place allouée à l'innovation. Pour citer quelques exemples, l'introduction du yield management, du risk management, des actifs immatériels. Prochainement, les conséquences de la révolution numérique dans les entreprises. La quatrième raison, c'est le professionnalisme de nos intervenants. Comme je le disais aussi auparavant, la majorité de nos intervenants, ce sont des professionnels de l'audit ou du contrôle de gestion. La dernière raison qui est très importante, c'est la place accordée à l'accompagnement de nos étudiants pour trouver un stage et un emploi. Notre MBA est destiné à des candidats motivés par le contrôle de gestion ou par l'audit.
Ce que l'on veut, ce sont des personnes capables de réfléchir, de s'adapter à une situation. Nous ne voulons pas de techniciens au sens premier du terme. Nous voulons des gens qui soient capables de s'adapter à un contexte d'entreprise. Vous avez maintenant compris l'intérêt de ce MBA Audit et Contre-Gestion de l'Institut Léonard de Vinci. N'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, soit par Internet. J'espère vous voir nombreux et nombreux lors de cette rentrée. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. À bientôt.